bonjour. Bonjour, tiens, vous êtes nouveau? Nouveau derrière ce bar, oui, mais bon, je tiens un bar à Paris à la base. D'accord, très bien. Je me disais justement que j'allais passer boire un verre juste avant de prendre le train. Installez-vous, vous êtes le premier. Merci bien. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Qu'est-ce que vous avez en spécialité de là où vous venez? Je connais pas mal de recettes. Après, je peux vous proposer un Champs-Élysées. Et ça consiste en quoi cette merveille? Alors pour le Champs-Élysées, il faut du cognac, de la chartreuse verte, du jus de citron, du sirop de sucre et de l'angostura. Ça me va très bien, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. C'est un cocktail qui se réalise au shaker. Shaker, évidemment, on le remplit à moitié de glace. On rajoute 45 ml de cognac, 20 ml de jus de citron, 10 de chartreuse verte et enfin 15 ml de sirop de sucre et un trait d'angostura bitter avant de fermer. Ah, pardon. Pas habitué, moi. Et on filtre doublement. Et voilà, votre Champs-Élysées dans une coupe bien fraîche. Et vous de même, non? Vous n'en faudrait rien? C'est déjà fait. Impressionnant. Merci. C'est un cocktail très frais, légèrement rehaussé par le citron, avec une bonne touche herbacée, due à la chartreuse verte assez présente. Le sirop vient apaiser un petit peu le côté force de l'alcool, alcooleux du cocktail, pour avoir un ensemble très agréable en bouche, très rond, très frais, très agréable. Vous avez utilisé du cognac, non? Oui, c'est l'élément principal. D'ailleurs, en parlant de cognac, je me suis fait ce petit cadeau de moi-même. Ceci est du cognac Louis XIII. C'est une création de la maison Rémy Martin, fondée en 1724 et spécialisée dans les cognacs fines champagne. C'est en 1873 que Paul-Émile Rémy Martin, arrière-petit-fils du fondateur de la maison, a inventé ce cognac composé uniquement à partir des eaux de vie les plus anciennes, issues des cépages de grande champagne. La carafe si caractéristique est une copie d'une flasque découverte sur le champ de bataille de Jarnac, une bataille qui a eu lieu en 1569. Et chaque carafe Louis XIII est un modèle unique, numéroté et façonné à la main par les maîtres cristalliers de Baccarat. Ah, c'est impressionnant. Quelle histoire. Je la repose, hein. C'est plus sûr. Je vais peut-être pas trop y toucher, mais pourquoi Louis XIII d'ailleurs? Louis XIII, c'est pour rendre hommage au roi Louis XIII. C'est sous son règne que la famille Rémy Martin s'est installée dans la région de Cognac. Par contre, pour votre cocktail Champs-Élysées, c'est ancien? Le cocktail Champs-Élysées, eh ben, il date des années folles. Il est mentionné dans le Savoy Cocktail Book de Harry Craddock. Il est édité en 1930, exactement page 44. C'est lui qui l'a inventé? Non, pas du tout. Il ne fait que reprendre la première recette qu'on retrouve dans un livre édité en 1925. Drinks Long and Short de Nina Toy et A.H. Adair. Il y a eu une édition française qui est sortie 2 ans plus tard et qui s'intitule Petit et Grand Verre, traduit par un certain Philippe Le Huby. Nina Toy était une romancière qui a écrit des livres de romances surnaturelles. On est un peu loin d'une barmaid, non? Complètement. En fait, son mari, Francis Toy, critique musical et écrivain, était également chef de la direction du restaurant de Marcel Boulettin, situé à Londres. Et là où c'est intéressant, c'est déjà que Marcel Boulettin a écrit la préface du livre Drinks Long and Short,
que Alec André Adair, donc c'est son nom, oui, le co-auteur du livre et qui avait déjà écrit des livres de recettes de cuisine, était également l'amant de Marcel Boulettin. Ça explique pas mal de choses. N'est-ce pas? Eh oui, à l'époque, les femmes célèbres dans le domaine du cocktail étaient, on va dire qu'elles étaient rares. Il n'y avait que Ada Coleman qui sortait du lot. Elle avait tenu l'ancien bar du Savoy de 1903 à 1925, et à cette date-là, c'est Harry Craddock qui a pris sa place. Mais on parle. Je risque de rater mon train. Ouais. Merci beaucoup pour la découverte. Je vous laisse, hein. Au revoir. D'accord, au plaisir, hein, et à une prochaine fois. Et voilà, c'était une vidéo un petit peu spéciale. Si vous l'avez aimée, elle a été réalisée, sachez-le, en collab avec Valentin, qui est juste derrière la caméra. Merci Valentin. Je remercie bien évidemment le Code Bar, qui a bien voulu servir de décor. C'est juste magnifique. Si vous passez par Strasbourg, n'oubliez pas d'y passer. Il est également présent sur les réseaux sociaux. Allez sur Instagram, Code Bar, vous le trouverez facilement. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire des années folles. Comme toujours, profitez de l'instant et buvez votre cocktail tranquillement. Buvez-en avec modération. En tous les cas, je vous donne rendez-vous pour un prochain cocktail des années folles sur la chaîne, évidemment, de l'Histoire des années folles.